Il n'existe que des photos de son arrivée à Compostelle. Trop d'émotions pour Hubert et ses accompagnants pour songer à filmer ces instants. Le point d'orgue de 3 mois et demi d'efforts en communion avec son village de Dracy-le-Fort et ses habitants qui l'ont suivi sur les réseaux sociaux. On avait tous en tête la phrase que l'impossible n'est jamais impossible et que d'autres l'ont fait, donc ils le feraient. J'y ai pas cru. C'était vraiment un pari incroyable. C'est vers midi que notre octogénaire hispanophone a bouclé ses 1800 km pile à l'heure pour la messe. Une promesse faite à son épouse au moment de son décès. À sa sortie, il a partagé son expérience avec ses amis réunis sur le parking d'où il est parti. Bravo Hubert! Bravo Hubert! Bravo Hubert! Quel a été le moment le plus difficile pour vous, du coup, Hubert? Est-ce que c'était des moments de doute ou c'était de la fatigue, tout simplement? Jamais de moment de doute, jamais de moment de fatigue. Ça a été les douleurs. Et le plus difficile, c'est peut-être l'arrivée ici. De toute façon, je ne suis pas fier d'être allé au bout, non? Ma promesse, c'était d'être prêt à partir pour le 1er mai. Tout le reste, je dis, c'est du bonus. C'est le bonus qui m'a apporté du bonheur grâce à tous les gens qui m'ont accompagné. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, Hubert? Autant de bonheur que j'en ai eu sur le chemin. Bravo! Merci, Hubert. Du bonheur, Hubert en aura surtout donné à ses supporters qui attendent maintenant de pouvoir le fêter. La municipalité aura pour Hubert une bienveillance et sûrement quelque chose de bien particulier pour lui. Mais Hubert n'a pas souhaité communiquer sa date de retour et ne veut pas de félicitations, tout au plus un banc bourguignon. Tour Sûr vous propose cette semaine de partir prendre des nouvelles d'Hubert L'Église, 85 ans, malvoyant, qui avait rallié Saint-Jacques-de-Compostelle. 1800 km de pèlerinage au départ de Dracy-le-Fort, où nous sommes aujourd'hui et où nous étions au mois d'août dernier pour son arrivée au nord de l'Espagne. Il nous avait alors appelé, nous étions entourés de tous ses supporters, souvenez-vous. Il n'existe que des photos de son arrivée à Compostelle. Trop d'émotions pour Hubert et ses accompagnants pour songer à filmer ces instants. Le point d'orgue de 3 mois et demi d'efforts en communion avec son village de Dracy-le-Fort et ses habitants qui l'ont suivi sur les réseaux sociaux. Bravo Hubert! Bravo Hubert! Bravo, Hubert. Jamais de moment de doute, jamais de moment de fatigue. Ça a été les douleurs. Et le plus difficile, c'est peut-être l'arrivée ici. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Hubert. Bonjour Maëva, Merci de nous recevoir. Je vous fais la bise. ça va? Oui, et vous? Le voyage s'est bien passé? Plutôt bien, mais je suis pas venue à pied. Non? Ah, c'est dommage. Pour certains... Cela fait 8 mois qu'Hubert a regagné son village, un retour difficile à la réalité après une expérience humaine et physique bouleversante. On est dans un autre monde, une autre conception de la vie, une autre conception des rapports. Et quand on revient dans la vie de tous les jours, on se rend compte qu'on retombe dans une vie où chacun est pris par son travail, chacun est pris par sa famille, par les soucis d'argent, par ceci, par cela. Le cœur d'Hubert a connu l'ascenseur émotionnel. Passé la joie d'avoir atteint son objectif, c'est le spleen qui s'est installé. Car tout était parti d'une promesse faite à son épouse décédée. Rallier Compostelle, c'était prolonger le lien par-delà la mort avec l'amour de sa vie. Ce que j'ai répété lors des obsèques de mon épouse dans l'église, c'était « Je fais tout pour être en état le 1er mai de partir sur le chemin de Compostelle. » Je ne vois pas en quoi l'idée aurait pu correspondre à faire un exploit ou faire... Non, j'avais idée de partir et je savais seulement 2 choses. Que ma volonté serait la même tout le long du chemin, quels que soient les incidents, quelles que soient les difficultés, mais que je ne savais pas si mon corps tiendrait le coup. Il a douté et il n'était pas le seul. Mais une chose est sûre, c'est qu'il était bien entouré. Autour de la table, ses accompagnateurs sur le chemin sont devenus des amis, sans qui rien n'aurait été possible. Marcher avec des autres, c'est pas un problème, mais marcher avec quelqu'un qui est non malvoyant,
Alors, je ne savais pas bien comment m'y prendre. Je me suis mis à côté de lui. Je ne voulais pas le tenir, parce qu'après, tous les reportages, on voit, il est avec les dames, elles le tiennent bien par la main, mais moi, ça me gênait, enfin, ça me gênait, franchement. Non, je marchais à côté de lui, et je disais 20 degrés à droite, un peu à gauche. C'est quand même tactile, hein. Très tactile. Ah ben oui. Tactile avec les dames, avec les hommes, il n'a jamais voulu. Je trouve que à son âge, en ayant accédé à cette condition assez tardivement, je trouve qu'il s'est vraiment bien adapté. Une réussite en partie tributaire de la logistique gérée par Solange. Tous les gîtes où je téléphonais, je voulais savoir si la chambre était au rez-de-chaussée, s'il n'y avait pas d'escalier, si les toilettes étaient à proximité. On a eu aussi un accompagnant, Thierry Blin. Lui, il a fait la partie Cahors-Moissac. Il l'a refaite entièrement pour visiter tous les gîtes. Et puis on a eu Lydie. Lydie, c'est celle qui a guidé Hubert, grâce à Internet d'abord en lui trouvant des accompagnateurs, puis main dans la main pour la dernière étape du chemin. Définissez votre lien avec Hubert, c'est de l'amitié, c'est quoi? C'est une relation qu'on peut définir déjà? Non. Non. Non, et qui ne se comprend pas non plus de l'extérieur. On a eu des difficultés pour faire ce chemin. Et chacun avec ce qu'on est, avec notre histoire de vie. C'est pas parce qu'Alfred a 22 ans et il n'a pas une histoire de vie aussi qui fait que pour lui, ça a été, le chemin a été, entre guillemets, une épreuve. Je suis très heureux de t'entendre. C'est vraiment très, très beau ce qu'on a vécu. Je suis son petit prince, elle est ma petite reine. Bon, c'est une appellation. Ça commence à aller loin. Hubert continue de marcher droit devant, ou presque. On aurait coupé là-bas, c'était bien plus rapide. Voilà. Il a fait Saint-Jacques, il peut monter sur la pelouse. Hein. Aujourd'hui comme hier, son ambition, c'est la transmission. Ce que j'aimerais, c'est que les gens se disent, après tout, puisqu'un vieux bonhomme comme ça, qui voit pas clair, a fait ce qu'il a fait, ben pourquoi même pas, moi, j'irais faire une randonnée de 2 km ou 3, moi qui marche jamais, ou etc. Il faut toujours essayer. Hubert s'est fixé un nouvel objectif, écrire le récit de cette expérience pour aider les autres à trouver leur chemin.